Ton espace de vie influence directement ton mental. Cette vidéo va voir pourquoi ton chez toi peut soit t'apaiser ou soit te fatiguer. On se dit, voilà, je dois être plus fort, je dois être plus motivé, je dois être plus productif. Alors que derrière tout ça se cache quelque chose qu'on ne regarde pas très souvent. Que ce soit au travail, que ce soit peu importe où c'est. Là où tu passes la plupart de ton temps influence énormément ton mental. Chaque objet dans ta pièce, chaque objet posé quelque part, chaque coin en désordre, c'est une information que ton cerveau traite, analyse à chaque seconde. Quand ton espace est chargé, ton cerveau doit traiter plus d'informations. Si ton environnement est chaotique, ton mental l'est aussi. Mais si ton environnement est calme, ton mental peut enfin se reposer, se calmer, s'apaiser. Changer son espace, ce n'est pas juste voilà, une question de décoration. C'est une décision pour son bien-être. Pas besoin d'avoir 1 milliard d'objets autour de toi qui ne te servent à rien, qui ne t'apportent rien émotionnellement. Ou voilà qui sert à quelque chose. Ce n'est pas juste une question de propriété, mais aussi et surtout une question de charge mentale. Imagine, tu te réveilles le matin, ton espace est encombré, les objets sont en désordre partout. Rien n'est vraiment à sa place du tout. Sans t'en rendre compte, tu commences déjà la journée avec une sensation poids lourd. Maintenant, imagine l'inverse. Un espace calme, simple et respirant. Tu te sens déjà léger au réveil. Le problème, c'est que ton cerveau s'habitue. Ce que tu vois tous les jours devient ta normalité. Et si ta normalité est chaotique, ton mental le devient aussi. C'est là que le minimalisme entre en jeu. Être minimaliste, ce n'est pas vivre avec rien. Nul ne peut vivre sans rien. Impossible. Ce n'est pas être extrême. C'est tout simplement enlever ce qui n'est pas essentiel et vivre uniquement avec ce dont on a besoin. Moins d'objets, moins de distractions, moins de désordre, moins de stress. Aussi simple que ça. Ton environnement devient plus calme et ton esprit le suit naturellement. Être minimaliste, ce n'est pas juste voilà, de l'esthétique. Non. C'est une protection mentale. C'est un refuge. Dehors est brutal. On sort avec des trucs qui klaxonnent. Et chez toi aussi, c'est pas normal. Maintenant, comment faire pour changer cela concrètement? Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Hein. Tu as juste peut-être à mettre de l'ordre dans ton armoire, à mettre de l'ordre dans ta cuisine, à mettre de l'ordre dans tes placards. Pose-toi une question simple. Est-ce que cet objet m'apporte quelque chose? Sinon, il prend juste de la place, physiquement et mentalement. Le vide, ce n'est pas un manque, c'est de la clarté. C'est de l'espace pour respirer. Si un objet autour de toi ne t'apporte rien, alors ça n'a pas sa place là-bas. Chaque chose sur toi doit avoir une raison d'être. Sinon, c'est du superflu, tout simplement. Chez toi, ce n'est pas juste un endroit où tu vis. Non. C'est un espace qui influence tes pensées. C'est un espace qui influence tes choix. C'est un espace qui influence ton énergie. C'est un espace qui influence ton mental et directement ta productivité. Parfois, pour améliorer sa vie, il suffit tout simplement d'enlever ce qui n'a plus sa place. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire.